Bonjour à tous, nous vous présentons cette deuxième partie du voyage Tunisie. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui on est jeudi, donc voyageons très léger. Ça, le fourreau, un petit cabas avec deux cannes, deux moulinets. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire la même erreur que hier. Je vais me trouver un autre poste et en fait je vais le choisir depuis la plage, puisque en fait j'ai capté quelque chose qu'il fallait tout de suite avoir. Et ce petit sésame, c'est tout simplement les parties noires. Alors qu'est-ce que sont les parties noires? Ce sont des parties qui sont vachement sombres dans l'eau et qui permettent de faire une nourricinière de petits poissons. Et donc ce qui se passe dedans, c'est que tous ils s'engouffrent dessus dedans, et en fait il faut pêcher dedans. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez faire donc du poisson. Il faut vider ce banc pour pouvoir passer à une autre tâche et pouvoir la vider également. Voilà, donc ça c'est un peu ce que j'ai trouvé hier, et c'est ce qui m'a permis justement d'avoir un joli résultat. Bon, je vous en dis pas plus. Je vous lâcherai un petit peu d'infos à chaque fois au fur et à mesure de la vidéo pour vous en donner un maximum et essayer pourquoi pas de réussir vos parties de pêche le jour où vous venez en Tunisie. Ça, vous le verrez nulle part ailleurs. Donc le monsieur à la cabane là, regardez ce qu'il vient de m'apporter au bord de l'eau. C'est génial. Il est très appréciable de passer une super belle journée avec une sélection de poissons. Tel a été le cas sur cette pêche au mulet en grand nombre. Donc là nous sommes vendredi pour un bon petit déjeuner bien copieux. Donc avec toujours pareil un joli décor. Donc là nous avons la plage. Donc aujourd'hui on n'a pas un beau temps malheureusement, mais là on va changer de plage, on va changer de secteur exactement. J'ai trouvé des fonds bien particuliers avec un très gros herbier, une grosse tache. Donc qui dit grosse tache, qui dit gros herbier, qui dit plus de poissons normalement. Juste en définitive savoir où est le poisson exactement. Jusqu'à présent j'ai pêché que des petites taches d'herbier et ça a payé. Donc je me dis, plus la tâche elle est grande, plus il y a possibilité d'avoir des plus gros poissons ou d'avoir un cheptel un peu plus important. Donc là je vais vous faire montrer un petit peu le spot. Voilà, donc nous sommes un peu plus près du port, chose qui va être bien. Nous sommes derrière les guitounes, location, etc. Voilà. Voilà. Bon. Mais écoutez, on va se mettre en place très rapidement. Et on va se mettre en pêche très rapidement parce que je souhaiterais quand même toucher pas mal de poissons. Et voir si on peut faire de la sélection. Je vous dis, affaire à suivre. Mission accomplie. Le poisson Zimra est bien présent sur la zone. Le verdict a été sans appel et le choix a été très bon. Maintenant, place au reste de la journée. Donc là, visiblement on est détendu. Alors on va prendre contact rapidement. Voilà pourquoi je prends la F1, parce que je pêche quand même assez loin. Donc là je suis en 16 centièmes avec une arrachée conique. Un montage 3 empiles pour essayer de faire le plus possible de poissons. Ça arrive, je les vois. Il y en a au moins une. Tout à l'heure j'ai faisais en doublé, en triplé. Là ça ralentit un peu. Et non, voilà, eh bien, un doublé. Donc ce qu'on va faire, on va vite les décrocher et on repose la ligne et on vous reprend après. Donc cette fois-ci avec la Superba. Donc là on a mis en sillon hybride avec un tout petit moulinet. Donc là on s'est mis en 16 centièmes. Toujours pareil. Montage 3 empiles.
Alors il y a une raison, je pense, pourquoi je fais moins de poissons. Tout simplement parce que je me suis mis en mode 20 centièmes en empile. Et là, alors là, un petit sard et une palomine. Donc voilà. Voilà. Allez. Donc là, on va rapidement les décrocher. Donc là, je viens de reposer rapidement. Donc là, il y a eu tout de suite une belle touche. Ça a l'air d'être un peu lourd. Alors je vais basculer la caméra. La mer est un petit peu agitée aujourd'hui. On y voit moins. Mais c'est vraiment un grand plaisir. Ah oui, on dirait un doublé. Un triplé de palomine. J'espère que ça va pas se décrocher. Et voilà. Donc voilà, ça fait plaisir. On décroche et on vous reprend après. Allez, c'est parti. On prend la Superba avec le tout petit moulinet. Je crois que sur la 07, on va se dépêcher. Je crois que sur la 07, il y a des touches. Il est fort appréciable de voir qu'on enchaîne les touches et que les poissons Zimbra se font de plus en plus nombreux sur la zone. Quel régal! Super journée ensoleillée, mais avec beaucoup de vent. La F1, elle s'est détendue. Alors on va essayer de se dépêcher sans décrocher les poissons. Donc là, nous sommes vers là-bas, vers la pointe du sillon, là. Nous sommes vers l'entrée du port de Hammamet. Alors je le dis parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur les réseaux sociaux. Et là, c'est un minimum un doublé. Ah. Encore un doublé de poissons appelés Zimbra. Toujours pareil, hein. On va les décrocher et on repose rapidement. Donc là, je vais vous présenter quelqu'un qui va me montrer le chameau magique. Allez, je vous montre ça. Donc là, c'est sa boîte à farfouilles. Il y en a de toutes les couleurs. Allez, montre-moi. Ça, quand tu fais des cocktails, tu fais par exemple un café, tu fais le lait ici. Ouais. Après, tu fais le café ici. Ouais. Alors déjà, c'est énorme. Il remplit d'un côté, il remplit de l'autre. Et... Wow, excellent. Excellent. Bon, je crois que j'ai trouvé un nouvel objet qui va me plaire. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Donc voilà, bon, c'était pour vous montrer un peu tout ça. Donc n'hésitez pas, quand vous irez sur la plage à Hammamet, si vous reconnaissez le monsieur, dites-lui que vous avez vu la vidéo. Et n'hésitez pas à venir lui en chercher un. Voilà. Bon, je vous dis affaire à suivre. Avec la Superba. Donc là, je vous avoue que j'ai fait une petite pause. On s'est laissé couler un petit peu sur les cannes. Bon, j'ai remonté, en fait c'était pas un sard, c'était une sope. Et là c'est un peu plus lourd. Donc j'espère un doublé. On va voir si les palomines sont parties ou si elles sont encore là. Ah, c'est un doublé. Ou non, un triplé. Un triplé les gars. Donc, un triplé de palomine. Voilà. Donc là, on fait un triplé de palomine. Donc visiblement, elles sont encore là. Donc là, on va vite se dépêcher pour pouvoir vite réenchaîner. Et on vous reprend après. Encore une belle partie de pêche, avec 45 poissons Zimbra sur plus de 55 poissons. Place au tirage au sort pour le début de la compétition. Je remercie infiniment Stéphane, qui vient de la France, il représente la France cette année. L'année dernière, il avait
avait 4 personnes qui viennent de la France, mais malheureusement cette année ils ne pouvaient pas venir. Donc on a Stéphane de la Team Conic France et on demande maintenant au tirage au sort. 75, Sabri Biblev, Ousteti Fels, Mexichi. Box 76, Stéphane Loga, Team Conic France. Box 77. Allez, laissez-vous entraîner. Direction, le port de Hammamet, pour un début de soirée, pour visiter le port, mais également les bateaux, et voir si nous pouvons rencontrer quelques pêcheurs. Quelle chance! Nous rencontrons de nombreux pêcheurs dans le port, avec des stratégies complètement différentes. Ce fut la rencontre de pêcheurs à l'anglaise, avec une pêche complètement différente de chez nous. Une pêche au starlight, au bouchon, à l'anglaise, avec de nombreux appâts tels que l'asticot ou la saltarelle. Leur stratégie est simple, ils frondent régulièrement de petits godets d'asticots afin d'amorcer pour attirer un maximum de poissons. Parfois, la pêche réserve des surprises, notamment sur des rencontres, mais surtout là. Nous avons vu quelques petits poissons au coup par coup et nous allons assister à la prise d'un joli poisson pris dans le port. Alors là, c'est une petite soirée tranquille. Je viens de passer au port. Et là, le monsieur vient d'attraper un loup. Un loup. C'est un gros loup. Voilà. Alors, chez eux, c'est relatif. Hein. Voilà, vous comprenez, il est joli. Un bon nombre. Félicitations. En France. Nous vous remercions pour ce deuxième épisode. Je vous donne rendez-vous pour le troisième avec la partie compétition et le retour au pays de la France. À très bientôt.